De 8 à 26%, le domaine Business Environment, autrefois très léger dans l'examen, représente désormais plus d'un quart des questions. Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 tâches qu'ils contiennent et la meilleure manière de les réviser sans inventer une pondération que PMI ne publie pas. D'après l'écho 2026 officiel, Business Environment passe de 8 à 26% de la pondération totale. Sur les 170 questions notées, cela correspond à un ordre de grandeur d'environ 44 questions. Le nombre exact peut varier selon la forme de l'examen. Et PMI garantit la pondération au niveau du domaine, pas un nombre fixe de questions par tâche. Le nouveau domaine reprend plusieurs sujets déjà familiers, comme les changements, les risques, les obstacles et l'amélioration continue, mais il les réorganise dans une perspective plus stratégique. Il renforce aussi la gouvernance, la conformité, le changement organisationnel et l'analyse de l'environnement externe. Il ne faut donc ni repartir de zéro, ni supposer que rien n'a changé. Le Business Environment comprend désormais 8 tâches. Définir et établir la gouvernance du projet, planifier et gérer la conformité, gérer et contrôler les changements, supprimer les obstacles et gérer les problèmes, planifier et gérer les risques, soutenir l'amélioration continue, accompagner le changement organisationnel et évaluer les évolutions de l'environnement externe. La première tâche porte sur la gouvernance du projet. Elle demande de définir la structure, les règles, les procédures, le reporting, l'éthique et les politiques applicables. Elle inclut aussi la définition des indicateurs de réussite ainsi que les seuils et les chemins d'escalade. L'objectif est donc de savoir qui décide selon quelles règles et à quel moment une décision doit être escaladée. Attention à une erreur fréquente. PMI ne dit pas quelle tâche génère le plus de questions. L'écho précise seulement que toutes les tâches du domaine peuvent être couvertes et que la pondération de Business Environment est de 26%. Révise donc les 8 tâches. Tu peux accorder davantage de temps aux sujets les plus denses pour toi, mais sans prétendre qu'ils sont officiellement plus pondérés. La durabilité apparaît explicitement à plusieurs endroits de l'écho. Dans la planification intégrée, elle peut faire partie des besoins d'information critique. Dans la qualité, elle est associée au coût de la qualité. Dans Business Environment, elle intervient dans les exigences de conformité et dans les réponses aux risques. Elle doit donc être comprise comme un critère transversal de décision. Face à une question de gouvernance, demande-toi qui possède l'autorité de décision. Mais ne t'arrête pas là. Évalue d'abord l'impact, consulte le processus applicable et vérifie les seuils d'escalade. Si la décision par exemple reste dans ton autorité, agis selon le processus et documente-la. Si elle dépasse ton autorité ou les seuils convenus, escalade vers l'instance appropriée. Business Environment représente désormais 26% de l'examen comme on vient de le dire. Il doit donc occuper une place proportionnée dans ton plan de révision. Apprends les 8 tâches, leurs principaux leviers et surtout la logique qui relie la gouvernance, la conformité, les risques, le changement et l'environnement externe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment l'intelligence artificielle et la durabilité sont intégrées au contexte du nouvel examen. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.